Tout que tu fais des fausses plaintes à Dubaï concernant quelqu'un, attends, toi, j'arrive. Attends, j'arrive. Je crois que je vais prendre un billet d'avion, je vais te travel ban, toi. Toi, je vais jouer, toi. Toi, je vais jouer, je vais t'éteindre pour de vrai. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la dernière de cette année 2025. Et oui, la dernière, on va pas se voir avant un petit moment, genre l'année prochaine. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi dernier je vous ai sorti une vidéo sur Oussama Ammar. La partie 1, la partie 2 va pas tarder. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Le décès de Brigitte Bardot fait beaucoup parler. Il y a pas mal de personnalités publiques qui ont pris la parole pour la défendre. C'est le cas de l'humoriste Ragnar Le Breton. Ce qui n'a pas plu à l'influenceur de gauche, c'est assumer Régé le gorilla. Je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui m'a heurté récemment, c'est la mort de Brigitte Bardot. Donc Brigitte Bardot qui nous a quitté à l'âge de 91 ans. J'ai été choqué de voir le niveau de méchanceté que ça a généré. Incroyable, elle a à peine décédée que tout le monde s'est empressé de l'insulter, de la poster sur les réseaux sociaux pour l'humilier, pour la caricaturer, pour se moquer d'elle. On se Caricaturé, il a dit. Attention. réjouit de sa mort, on célèbre sa mort. Vous êtes complètement darge. Vous êtes dark à crever. On n'est pas autant dark à crever que elle, qui est réellement morte pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de méchanceté? Vous imaginez la noirceur d'âme qu'il faut pour insulter les morts? Vous savez la noirceur d'âme qu'il faut pour être une putain de raciste homophobe condamné 6 fois par la justice pour racisme? Non mais sans déconner, arrêtez de pleurer des racistes. On n'en peut plus. Vous êtes des malades. Où sont passées les valeurs? Où est passé le respect? Où sont passées les valeurs de Madame Bardot, qui était islamophobe, qui était du côté du RN, qui a soutenu Marine Le Pen, qui a traité les Réunionnais de sauvages? Où sont passées les valeurs du respect de Brigitte Bardot, qui était homophobe? J'attends, en fait. Parce que nous, on en a marre de voir des gens qui sont idéalisés, qui ont le droit à des hommages de ouf, alors qu'ils dégoûtaient par leurs paroles. Moi, quelqu'un que je n'aimais pas dans la vraie vie, lors de son vivant, je ne la respecte pas lors de sa mort. La mort ne garantit pas le respect. Bouleverse. Vous imaginez bien que cette dame-là, elle a des gens qui l'aiment, de la famille, des amis, des enfants. T'imagines bien que cette dame-là, par ses paroles, a blessé énormément de personnes. Le racisme, ça fait mal. Bien plus mal que « Oh, ta mère, elle était raciste. » Oui, bah elle était raciste. Alors que toi, quand tu subis le racisme, c'est bien plus dur, crois-moi. Des petits-enfants. Vous imaginez ce qu'ils vont ressentir? Mettez-vous à leur place. Ils ont rien ressenti quand leur daronne, leur grand-mère disent des choses horribles, racistes en public? Non mais c'est bon quoi. Laissez les gens reposer en paix tranquille. Elle est morte. Mais elle, de son vivant, elle nous cassait les couilles. Pourquoi maintenant qu'elle est morte, on devrait arrêter? Non. Pourquoi vous continuez à l'insulter? Laissez-la régler ses comptes là-haut. Ça y est. Quel là-haut? En bas, ouais. En bas. Elle a fini le jeu, laissez-la tranquille. Qu'est-ce que vous faites encore à l'insulter sur Internet? Ah, vous avez pas peur de la suite, vous, hein? J'ai un peu peur de lui parce qu'il peut me casser la gueule, surtout qu'il a l'habitude de casser la gueule des gens sans raison. Pas d'accord ou pas avec ses idées politiques. Moi, Attention! Le racisme n'est pas une idée politique. Qu'est-ce que tu racontes? Le racisme est un délit. Et elle a été condamnée pour ça. Ce ne sont pas des opinions politiques. il y a des choses où je suis pas d'accord. Et alors? C'est pas pour autant que je vais aller l'insulter une fois qu'elle est morte. Pourquoi pas? T'es pas humoriste? Il y a un moment, les humoristes d'aujourd'hui, c'est des putains de dégonflés fragiles de merde. Un humoriste, normalement, ça attaque le tout et tout le monde, peu importe si la personne est morte ou pas, peu importe si la personne est gentille ou pas d'ailleurs. Un humoriste, ça attaque le tout le monde normalement. C'est quoi cette génération de fragiles humoristes de merde qui ont peur d'insulter une putain de raciste dead, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Et oh, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Non, pas le racisme. Condamné 6 fois. Chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il veut. Non, le racisme n'est pas une opinion, c'est un crime. C'est un délit. Que tu sois de droite, que tu sois de gauche. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de racisme. Tu as le droit. Non, tu as pas le droit, non. Pays libre, d'accord? Non, il y a des lois, au fait. Mais arrêtez de vous réjouir et de célébrer la mort de quelqu'un parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous. C'est pas une idée, le racisme. C'est un délit. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça y est, moi je suis fatigué. Je suis fatigué, ça y est. C'est vrai que ça doit faire mal, hein, de taper des gens. Vous êtes des barges. Quelle méchanceté. C'était pas Adolf Hitler non plus, Brigitte Personne n'a dit que c'est Adolf Hitler. On a juste dit que c'est une connasse raciste. Bardot, ça va, décompressez là. Eh, redescendez un peu les curseurs. Nous, on est calme, hein. On est chill. C'est toi qui t'énerve. Nous, on n'est pas énervé. Nous, on était en mode, ah, elle est morte. C'est pas grave. On passe à autre chose. Raciste, c'est tout. Et c'est moi que ça choque. Oui, t'es un humoriste, mec. C'est pas censé te choquer. Si ça te choque, putain, le niveau de ton humour, il doit pas être très haut, hein. Il est là le vrai problème, c'est moi qui suis choqué. Et ça montre bien que la France se droitise comme pas possible. Je suis pas l'humoriste le plus fin de la bande, je suis Non, bah visiblement pas du tout, non. pas le couteau qui pique le plus dans le tiroir. Visiblement, on l'a compris, ça. Si ça me choque moi, c'est qu'il y a un vrai problème. Alerte rouge. Ah oui, non, c'est alerte rouge. Ah là, je vous le dis. Moi, je suis fatigué, ça y est, vous m'avez saoulé là. Hein, un peu d'amour, un peu de bienveillance. Et elle qui était raciste envers les gens, envers les femmes, ce qu'elle disait.
Non, mais elle aimait bien les animaux. Ouais, Hitler aussi, alors j'en ai rien à foutre. Ça y est, hein, allez, on commence 2026 dans les bons. Bah oui, on commence 2026 convenablement vu qu'elle est dead. Elle est dead comme Charlie Kirk, comme Jean-Marie Le Pen, comme tous ces putains de connards racistes. Dans les bonnes conditions, on se donne des bonnes choses, de l'amour, de la Donc bienveillance. merci pour cette perf 2025, tu nous régales. Je vous en supplie, hein, allez. Oui, bon, la prochaine fois, arrête de défendre les racistes, s'il te plaît. Les humoristes qui s'énervent quand on critique une raciste. On aura tout vu en France, hein, c'est un truc de fou, quoi. Un humoriste, bordel, un humoriste qui s'énerve qu'on clash une raciste, c'est du jet. Vincent McDoom était sur le plateau de Aja, pas mal de questions lui ont été posées, mais notamment celle-ci, c'est plutôt une critique, pas mal de personnes estiment que Vincent McDoom est transphobe. Sam Zira lui a posé la question, et voici ce qu'il a répondu. Alors pour le contexte, ça fait référence à des propos qu'il a tenus avec Jordan Deluxe. Qu'est-ce que tu réponds, Vincent McDoom, aux personnes qui taxent tes propos de transphobe? Le personne qui me vous savez, pour moi, le mot transphobe, tu vois, c'est juste un mot qui est inventé tout simplement pour faire peur aux gens parce que certaines personnes ne veulent pas entendre certaines vérités. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a aussi, tu vois, dans ce cas-là, ça n'existe pas. Ça existe. Oui, mais... Bah oui, il existe, tu vois. Les gens qui veulent des homosexuels, les gens qui rendent la vie impossible, tu vois. Mais vous savez, pour moi, les homosexuels, ils n'imposent pas leur sexualité sur les gens. Ils sont comme ça, en fait. Et surtout, pas sous les homosexuels. Ils ne s'imposent rien sur les enfants. La transphobie, elle existe? Le transphobie, oui, ça existe. Les gens qui n'aiment pas les gens qui veulent les... Tu vois, ça, ces choses-là, ça existe. Je suis d'accord que ça existe, tu vois. Mais de me dire, je n'ai pas envie j'ai pas envie de mal pour des trans, en fait. Mon problème n'est pas avec les trans. Mais pourquoi tu dis que tu as l'impression que la communauté trans, elle veut imposer les choses? Pourquoi tu dis que tu as l'impression que la communauté trans, elle veut imposer les choses? Alors que pour toi, les homos ne voudraient pas imposer. Mais d'autres ont pensé, ou pensent peut-être, au moment où on est en train de parler tous les deux, que les homosexuels aussi imposent leur sexualité. Non, parce que pour moi, le n'est pas quelque chose... Tu vois, un homosexuel, c'est un homme qui aime un autre homme, en fait. Mais c'est quand on dit... Mais l'homosexualité n'est pas une maladie pour moi, en fait. Mais... La non plus. Mais... moi, je pense... tu n'es pas né dans le mauvais corps. En fait, la n'est pas une maladie, n'est pas considérée comme étant une maladie mentale, n'est plus considérée comme étant une maladie mentale. Ça l'a été. Comme ça a été le cas pour l'homosexualité il y a plusieurs décennies maintenant, enfin qui sont assez proches de nous encore. Mais la officiellement en France, elle est, je trouve heureusement pas considérée comme une maladie. Dans la même interview, Vincent McDoom a parlé de Kim Glow et a dit qu'elle était brillante. Justement, parlons d'elle. Le réveillon, chez elle, ça a l'air d'être particulier. Si je ne m'abuse, elle vit dans le sud de la France. Je sais pas où exactement, mais il me semble que c'est dans le Var. Quand je l'écoute comme ça, j'ai l'impression qu'elle habite dans des townships en Afrique du Sud. Attention, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité en France. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de cambriolage. C'est vrai, quand on a des belles maisons, on fait attention. Mais ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité de ce qu'on vit ici dans le Var. Voilà, il y a peut-être des émeutes dans les grandes villes. Franchement, ici, on n'est pas à plaindre. Ça y est, ce soir, c'est le jour de l'an. Une période en France que je déteste. Pensez bien à sortir tous vos biens de valeur de chez vous. Moi, ça fait un moment que j'en ai plus chez moi. Faites attention, c'est une période où les gens en profitent pour les cambriolages. Moi, personnellement, je laisse pas ma maison. Moi, je fais venir du monde. Je m'arme, je prépare mon chien pour la défense. Je sais que c'est une période où je vais pas dormir de la nuit. La France est devenue un pays d'insécurité. Comme si on avait besoin de ce soir si on voulait faire la fête. Les gens ne savent plus s'amuser, ils vont tout casser. Vous allez voir demain toutes les émeutes qu'il y aura eu cette nuit. Les plus beaux jours de l'an, c'est pas en France que je les ai vécus. Aucune envie de le fêter dans ce pays. En plus, je vais sûrement pas casser la routine de ma fille, elle dort parfaitement bien. Quand on a un rythme aussi parfait, ce serait ridicule de le dérégler. C'est vraiment une soirée, le soir du jour de l'an, qui m'angoisse quand je suis en France. Vérifiez bien les caméras, les alarmes de sécurité, les systèmes de sécurité, tout. Voilà ce que c'est devenu la réalité d'un jour de l'an en France. Avec tout ce qu'on voit qui se passe dans les médias en ce moment. Moi, ça fait bien un moment que j'ai sorti tous mes biens de valeur de chez moi. Obligé de prendre une box sécurisée où on prouve son identité pour aller déposer les affaires.
C'est devenu triste quand même d'être chez soi et de pouvoir rien garder de bien. Pauvre France. Si on remettait des peines minimales et qu'on appliquait la tolérance zéro, le pays redeviendrait bien sécurisé. Avec des lois qui servent à rien, c'est devenu le chaos. Allez, bonne année. Messieurs, dames, Pascal le grand frère a un message pour vous. Il vous demande de vous réveiller. Salut les humains, j'espère que vous allez bien. Bon, l'euro numérique, on en parle ou pas? J'espère que vous allez vous réveiller, que vous n'allez pas accepter l'euro numérique. Parce que là, c'est atteinte à la liberté directe, c'est-à-dire que ça devient un état totalitaire. Vous savez ça. En général, je ne parle jamais de ce genre de choses via les réseaux. Parce que, soi-disant, quand on est connu, il ne faut pas donner son opinion. Mais je pense que là, c'est pas bon, ce qui va arriver au mois d'octobre. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que qui a décidé ça? Est-ce qu'on nous a demandé, à nous, Français, par rapport à l'Europe? Est-ce qu'on a fait un référendum? D'ailleurs, tiens, un référendum, ça fait combien de temps qu'il n'y en a pas eu? Le dernier référendum, il date savoir si on voulait rentrer en Europe. Et on avait dit non. Mais les politiciens ont dit, bon, on y va quand même. Donc, il ne faut pas oublier, les amis, que c'est nous qui payons les politiciens. Vous avez oublié ça? Et ils décident de tout à notre place. Tout, sans nous concerter, sans nous demander. On va faire ça. Tu veux pas? Super, on le fait quand même. Voilà, donc bon, bah voilà. Donc, espèce d'euro numérique, j'espère que tous les jeunes, là, vous n'allez pas rentrer dans ce délire. Ok? Et après, vous allez vous retrouver avec des comptes bloqués à 3000 balles. Interdiction d'acheter des chaussures parce que tu n'as pas payé ton amende. C'est ça que tu veux? Là, c'est bien parti. Et réveillez-vous, les humains. Réveillez-vous. Voilà, c'était l'information du jour. Ciao. Je sais pas si vous avez vu passer dans les faits divers cet homme qui a été abattu par la police en Corse alors qu'il était armé d'un couteau. Sur le plateau de CNews, un chroniqueur s'en est pris à la famille de l'assaillant qui a porté plainte contre la police, ce qui a provoqué la colère de l'adorateur d'adolescents qui est Jean-Marc Morandini. Non mais il y a des gens qui sont nés avant la honte et cette famille en fait clairement partie. Il faut humilier cette famille, il faut que la justice... Mais soyez raisonnable toujours. Il faut les noyer sous la honte. Non, oui. Il faut les policiers sauvent des vies et cette famille porte plainte contre les policiers alors que leurs membres de leur famille étaient avec un couteau en train de menacer des gens dans la rue. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Il faut durcir la réponse policière. Les policiers ont perdu 15 minutes à essayer de l'arrêter. Il faut une réponse beaucoup plus rapide. Parce que ils n'ont pas perdu 15 minutes. Ils ont essayé. C'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur d'avoir essayé pendant 15 minutes de l'arrêter autrement qu'en lui tirant dessus. Justement, c'est pas du temps perdu. Ils ont essayé. Il faut arrêter parce qu'il y a des drames qui ont lieu à cause justement de ces moyens d'arrestation beaucoup plus durs. Il faut être beaucoup plus strict avec les criminels pour qu'ils sachent qu'il y a un risque. Quand ils savent qu'il n'y a pas de risque, ils font n'importe quoi et c'est comme ça qu'on finit avec je vous rappelle, des refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui qui arrivent tous les jours. Il y a des gens qui se font faucher à cause de ces refus d'obtempérer. Mais le problème, c'est que les policiers, dès que les policiers font quelque chose, ils se retrouvent en accusation. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la justice humilie cette famille qui porte plainte. Non, mais pas humilie, répondre, pas humilie. Il faut qu'elle attaque aussi pour procédure abusive. On avait déjà parlé de cet influenceur extrêmement problématique qui s'appelle Amine Morito. Il avait été condamné pour avoir fait un prank avec des fausses seringues. Là, nouveau prank hier à Londres et ça a failli très mal se terminer. Fuck you. Brother, you are wrong, brother. You are wrong, brother. What the fuck, brother? You are wrong, brother. You are wrong. Go away. Go away. Security. I don't care famous or not, brother. What the fuck? What the fuck, brother? Fuck off, man. Famous. What the famous? Brother, go away. Enough. Calm down. On va terminer sur le clash qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur entre Aquababe et Maeva Guénam. La dernière fois, on a vu une vidéo où Aquababe
se dit menacée notamment par le mari de Maeva Guénam, le nouveau mari. En fait, Aquababe a dit dans des stories le passé du nouveau mari de Maeva Guénam, et ce serait un passé de trafiquant. Alors on ne sait pas si c'est passé ou même encore présent. Maeva Guénam avait réagi en disant qu'elle allait attaquer tout le monde, notamment un blogueur, et donc c'était d'Aquababe qu'elle parlait. Et là, depuis, c'est la guerre. Je suis avec mes best friends, donc je vous explique. Le topo il est simple. Je bois un petit peu et s'il y a du songi, bien évidemment il y en a. Parce que j'ai vu que l'autre elle a pété son bec en disant ouais je vais pas le lâcher et tout. Ma chérie, attends j'arrive sur toi. Donc je finis un petit peu de ce que j'ai à faire, je bois un petit peu et vas-y, on va rigoler. Je vais pas trop m'éterniser sur elle parce qu'elle a fait des grandes stories à dire oui, moi j'ai constaté, nanani nanana, toutes ces stories, le blogueur en particulier, je vais l'éteindre. Ma chérie, arrête vite de croire t'es EDF. EDF ici c'est moi, c'est-à-dire que si moi je prends mon téléphone, je décide de t'éteindre, je t'éteins pour de vrai. Parce que je pense que t'as la mémoire très courte, t'es amnésique, t'oublies ce que t'as fait avec Wafa, quand t'as envoyé des trucs pas très catholiques à Wafa. T'oublies également quand t'as voulu faire genre sur les réseaux, oui je suis rentré à Dubaï parce que nanana. Eh ma chérie, t'es rentré à Dubaï après ton pharmatour parce qu'il y a des gens cagoulés, masqués, voulaient te faire. T'as vu, tu veux pas qu'on commence à dire des vrais trucs ici, tais-toi et vas-y. Reste dans ton coin s'il te plaît ma chérie, t'as vu. Elle a fait quand même des grandes stories à dire ouais lui je vais l'éteindre, lui huissier de justice et tout. Ma chérie déjà de base, c'est la seule personne qui doit et qui peut se permettre de déposer plainte, c'est ton mari déjà. Et je pense que ton mari, il est pas en capacité de déposer plainte. T'as vu que moi-même, dans mon téléphone, j'ai en possession les documents de justice. Donc ma chérie, quand je dis que ton mec, c'est un ancien trafiquant, je sais ce que je dis. Donc ça va être très difficile à contrer, t'as vu. En deux surcroît, ton mari, il est planqué à Dubaï par peur de se faire canarder. Ma chérie, je pense qu'il est pas en mesure de prendre ses petites jambes et d'aller à Paname déposer plainte, t'as vu. Donc si tu veux pas que moi je commence à devenir très méchant sur les réseaux et que je commence à prouver par A plus B que t'es avec un ancien trafiquant et que tout ce que tu dis là c'est de la demeure, ferme ta gueule, t'as vu, ferme ta gueule. J'ai pas été vulgaire jusqu'à présent, mais là je te le dis, ferme ton huc, t'as vu. Je vois t'es là, je fais des grandes stories sur WAM, ouais non, je vais pas le lâcher. Si moi j'ouvre mon cul sur toi, je crois que t'as vu, tu désactives Insta. Pour de vrai, tu désactives Insta et Snap. Donc ferme ta touche, reste à ta place avant que t'as vu, je devienne très méchant. Sérieux, elle est très culottée au point de démentir que son mari est un ancien trafiquant alors que son meilleur pote il est au Hebs. Arrête ma belle, arrête. T'as vu, arrête. Je peux comprendre que t'as eu le seum parce que tu t'es dit ouais, à chaque fois que c'est un arabe, on dit que c'est un trafiquant, mais ma belle, tu sors qu'avec ça. Donc c'est pas mon souci en fait. Par respect, je suis même pas un petit salaud à vous dire pourquoi elle s'est vite mariée, pourquoi elle a fait son halal en 4-4-2. Parce que vous allez me dire après, ouais, ça se fait pas d'avoir dit ça se fait pas d'avoir révélé ça. En tout cas, vous verrez bien dans quelques mois. Mais ma belle, des big mariages 4-4-2 pour... Vas-y, je parle pas. Parce qu'après on va dire que t'es un hater. En tout cas, vu qu'elle avait l'aplomb de prendre son téléphone et dire qu'elle allait faire des grandes procédures me concernant, j'attends ton démenti, ma chérie, concernant Wafa. J'attends ton démenti concernant ton mari. J'attends beaucoup de démentis là. Donc prends ton téléphone, vite. Et très vite avant le 31 décembre. Parce que si tu le fais pas avant le 31 décembre et que tu sors pas par A plus B, que tout ce que je t'ai dit en story, c'est faux, je sors toutes les preuves. C'est bon? Parce que t'as lancé des hostilités, moi je les termine. Donc ça c'était hier et Maeva Guénam a répondu en mettant de la musique de Maes, en mettant Libérer Maes et en rejoignant la scène quand Maes avait, on va dire le mot, kidnappé Aquababe. Et du coup, la réponse d'Aquababe ne s'est pas fait attendre. Mais du Maes, alors que je me suis réglé avec lui, ton sa mère, t'as vu, je te le dis. Je bise même pas un penny sur toi tellement tu pues ta mère. Tout que tu fais des fausses plaintes à Dubaï concernant quelqu'un, attends, j'arrive, je crois que je vais prendre un billet d'avion, je vais te travel ban, toi, je vais jouer, je vais t'éteindre pour de vrai. Parce qu'en fait, je vous explique ce qu'elle a fait, elle est partie jumper sur quelqu'un dans un salon de coiffure, t'inquiète pas, va, je sais tout ce que t'as fait, toi. Attends, j'arrive sur toi, je vais te couler pour de vrai, c'est moi qui vais t'éteindre. Tu sais que ça peut te coûter très cher, là, ce que tu viens de faire. Tu sais que là, si je veux, je prends mes deux petites jambes, je viens à Baïdou, je dépose plainte contre toi pour apologie du kidnapping, libérer Maes, nanani, nanana. Toi, tu vas aller au désert, toi. Toi, je vais te dégonfler au désert. Toi, accroche-toi. Sur la vie de ma mère, sur la pour aller à Dubaï et planter contre toi et que tu fasses vraiment du heps, toi, je vais te couler. T'as dit que t'allais me couler moi? Je crois que tu me connais pas, ma belle. Je crois que tu me connais vraiment pas.
Tellement éteinte hier, je t'ai parlé comme ton daron pour qu'au final, tu me sors la carte Maes 24 heures après. Tu fais tellement pitié, tu veux jouer avec les traumas des gens. Ma belle, t'es vraiment dans une position qui pue sa mère, je te le dis. C'est naze, c'est très naze. T'as aucun argument, tu me sors la carte traumatisme. Ma belle, ma belle. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette dernière vidéo de l'année 2025, ce fut une belle année. Bon, il y a eu des moments compliqués, mais globalement, ce fut une belle année. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une rétrospective, alors pas forcément de cette chaîne actu, mais plutôt de la chaîne principale. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de passer un bon réveillon. Faites attention sur la route. Ne buvez pas si vous conduisez. Très important. Passez un excellent réveillon, que ce soit avec vos amis, votre famille. J'en dirai pas plus, sinon ça porte malheur. Voilà, la suite, je la dirai l'année prochaine. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, vous avez une vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les... On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.